Bien, donc je continue sur la vidéo précédente concernant le... Je vais maintenant essayer de tracer la courbe cosinus dans l'intervalle 0,2 pi. Donc j'avais ici une erreur. Le nom de l'erreur c'était name pi is not defined, bien sûr, parce que pi elle est définie, ou bien c'est-à-dire elle est déclarée dans la... Comment dirais-je, dans la librairie ou bien la bibliothèque NP. Donc c'est np.pi. D'accord? Donc c'est-à-dire la fonction pi ou bien la valeur pi, elle est déterminée comme fonction de calcul dans la librairie NumPy. Ok, donc je vais faire une exécution shift entrée. Donc vous voyez qu'on a ici le traçage de la courbe cosinus dans l'intervalle 0 de pi. Maintenant on a pris 30 points. Maintenant si par exemple je vais essayer 300 points par exemple. Donc toujours c'est la même chose, l'intervalle c'est-à-dire l'intervalle des x change. Maintenant je vais essayer de par exemple, si notre étude concerne qu'une partie de cette fonction cosinus, par exemple une partie qui appartient à par exemple moins 1,3, donc je vais c'est-à-dire utiliser la fonction xlim pour limiter l'intervalle de notre fonction. Donc moins 1,3 par exemple. Donc je vais exécuter avec shift entrée. Donc vous voyez ici qu'il m'a visualisé une partie de la fonction cosinus et c'est-à-dire pas toute la fonction, une seule partie, c'est-à-dire notre étude ou bien le domaine admissible de la fonction cosinus, et c'est-à-dire dans la limite moins 1,3. Donc il me donne une seule partie de la fonction, pas tout le domaine admissible. Bien, donc vous voyez que toutes ces fonctions, on va les exploiter dans des programmes, dans nos algorithmes de résolution des problèmes d'optimisation sous contraintes, c'est-à-dire avec des contraintes et sans contraintes, avec bien sûr les algorithmes qu'on a vus. Donc on a toujours besoin de ces fonctions pour tracer nos courbes et voir d'une façon, c'est-à-dire interactive et directe, c'est-à-dire le processus itératif de l'algorithme pour voir comment les points, c'est-à-dire le processus, comment le point, c'est-à-dire on se déplace d'un point vers un autre durant les itérations pour atteindre le minimum local ou bien global. Donc maintenant je vais essayer de tracer une autre courbe, par exemple la courbe x au carré moins x plus 1 dans l'intervalle moins 100, 100. Donc ici ok, je vais utiliser range pour avoir une notion. D'accord, donc je vais utiliser x au carré, c'est-à-dire c'est la fonction c, x au carré moins x plus 1. Donc c'est x y égale x carré moins x plus 1. Très bien, donc je vais rendre cette ligne de code comme commentaire pour ne pas l'exécuter. Donc je vais exécuter avec shift entrée. Vous voyez que j'ai ma courbe ici qui était 2x, x au carré moins x plus 1. Donc c'est une courbe convexe, vous voyez ici, et elle a un seul minimum local. Si par exemple on voudrait minimiser la fonction x au carré moins x plus 1, elle a un seul minimum global qui est ici, ce point-là, d'accord. Donc pour le déterminer, on va appliquer la méthode de descente de gradient qui va, c'est-à-dire qui a comme principe itératif de démarrer d'un point ou bien de commencer d'un point initial et essayer de prendre la direction du gradient et se déplacer d'un point vers un autre pour atteindre cet optimum local ou bien global. Donc je vais essayer de limiter ma fonction. Donc je vais prendre une seule partie, par exemple x appartient à on va dire moins bien 20 65. Ok, l'intervalle total, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction, c'était moins 100, 100. On va limiter l'axe des abscisses
à 2065 pour voir la visualisation de la fonction. Donc on va exécuter avec Shift Entrée. Ok, vous voyez, donc il me donne une seule partie de la fonction, c'est-à-dire x au carré moins x plus 1. Bien, mais dans notre calcul, pour pouvoir, c'est-à-dire si on a un domaine de définition d'une fonction, par exemple ici, si la fonction est définie dans l'intervalle moins 100, on voudrait par exemple minimiser cette fonction sous cet intervalle-là, donc il faudrait, c'est-à-dire explorer tout l'espace de points qui est compris entre le moins 100 et 100 pour avoir bien sûr le minimum global ou bien local, tout dépend de la démarche du processus de résolution et aussi du test d'arrêt parce que c'est un processus itératif. Bien, donc on va revenir à notre notebook qui nous permet de saisir notre code Python. Donc ici je vais renommer mon fichier, donc pour voir l'extension du fichier, c'est-à-dire écrit sous Python. Donc je vais le nommer, puisque je suis en train de tracer des courbes, donc dire tracer courbe. Vous voyez, donc des fois la nomination de vos programmes vaut mieux, c'est-à-dire prendre une nomination, bien, c'est-à-dire le nom des fichiers de vos programmes vaut mieux qu'il soit, c'est-à-dire comment dire, significatif pour pouvoir vous retrouver dans vos programmes, surtout si vous avez un projet où vous aurez beaucoup de code et beaucoup de types de fichiers. Bien, donc je vais le renommer. Ok, maintenant si je vais le visualiser pour voir l'extension, donc on a ici tracer courbe, vous voyez que l'extension du fichier qu'on crée avec Jupyter c'est IPYIPyNP. Donc c'est une extension qui est donnée par cette application c'est-à-dire d'édition de code ou même de texte. Bien, donc on a vu quelques fonctions de la courbe ou bien de la... On va essayer ici d'utiliser scatter pour voir. Scatter, bien sûr dans la bibliothèque Matplotlib. Donc on va utiliser scatter. On va ici. Je vais enlever cette ligne. Vous voyez que puisque c'est un nuage de points et c'est continu, donc on a la courbe qui est devenue pardon, c'est une courbe qui est devenue c'est-à-dire on peut dire un trait gras en gras. Donc on va expliquer tout c'est-à-dire le processus de traçage en détail lorsqu'on va appliquer un algorithme de descente de gradient du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire du début, on va premièrement déclarer les données d'entrée de l'algorithme qui sont la fonction coût, le domaine admissible, le alpha, c'est-à-dire on va définir un alpha, le pas de déplacement, et le nombre d'itérations, c'est-à-dire si on voudrait faire un test d'arrêt selon le nombre d'itérations. Donc, et on va déclarer ou bien écrire le système, le processus itératif qui va nous déterminer c'est-à-dire le gradient et la nouvelle itérée qui est égale à c'est-à-dire à l'ancienne itérée plus plutôt moins lorsqu'on est dans le cas de minimisation, moins le gradient fois c'est-à-dire le alpha moins alpha fois le gradient, c'est-à-dire la direction gradient. Donc maintenant on va essayer de voir d'autres bibliothèques dont on aura besoin dans notre algorithme autres que NumPy et bien sûr Matplotlib. Donc je vais vous citer c'est-à-dire la librairie